Voici l'agneau de Dieu. Voici celui Merci.
et de veiller sur mes pensées. Je le sais, de sorte à ce que je ne dise rien, ou je ne fasse rien que tu n'aies plus rien. De sorte également à ce que je ne dise rien, ou je ne fasse rien, qui te vole la voix et la vérité. Je veux que tu m'utilises à souhait, que tu m'utilises sans modération. Que tu me fasses pratiquer mes limites humaines afin que je puisse avoir une capacité divine qui vient de toi. Parce que cette assemblée est ici pour toi, ainsi que moi aussi je suis ici pour toi. Que la gloire te revienne notre Dieu. Tellement puissant de Dieu j'ai prié. Allons partager le Seigneur. Oh yes. Oh yes. Là, on va aller, ça va sauter. Amen. Alors, je bénis le nom du Seigneur. J'étais disant, je bénis le nom du Seigneur. Yes. Je bénis le nom du Seigneur, je me rassemble ici ce matin. Je vais dire à la conduite de cette régresse. Je crois que la parole de Dieu ici, ainsi que ça concerne le vendredi, Dieu va t'accorder le supplément de gloire et de bénédiction. Donc je veux que tu te tiennes bien, que tu écoutes bien tout ce qui va être dit, parce que même dans le message, il peut y avoir des intrusions du Saint-Esprit pour donner l'onction à quelqu'un, on ne sait jamais. C'est lui le maître du programme. Amen. Ok. Donc on va aller dans la parole, parce que vous le savez et je le sais, je connais la pédagogie du Saint-Esprit. Si on commence tout à l'heure, on risque de plus prêcher. Donc autant que j'ai encore la maîtrise des choses, on va essayer de prêcher. Quelqu'un me comprend là? Autant que j'ai encore la maîtrise des choses, on va prêcher. Je ne garantis pas qu'on dirait qu'à la fin, on va essayer ce qu'on peut faire. Parce que je me soumets à l'autorité du Saint-Esprit, qu'il agisse quand il veut et comme il veut, pourvu que ça te fasse du bien, dans le nom de Jésus. Alors, j'ai eu le temps d'échanger avec vos responsables de ce qui s'est passé depuis que vous êtes ici, depuis vendredi. On m'a dit qu'il y a eu beaucoup de victimes collatérales de l'onction depuis vendredi. On n'a pas dit amen. On m'a dit que le Saint-Esprit a fait des dégâts dans la vie de certaines personnes. Donc on va essayer d'être à la hauteur, mais que tu le veux ou non, tu seras encore victime de l'onction. Oh yes, ça va. On va aller dans la parole. Normalement, je vais traiter Jean, le chapitre 4, le verset 15. Il dit ceci: Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. Et le verset continue, afin que je ne vais plus ici puiser. Je vais expliquer ça. Mais j'ai l'habitude de faire ceci. Pour que vous compreniez un texte biblique, ne le sortez pas ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Lisez ce qui environne le texte pour comprendre le passage. Donc je vais lire Jean, chapitre 4, de 1 à 15. Ça sera 15 versets. Donc je veux que tu sois attentif, que je ne peux pas le lire. Oh yes? Quand, Jean 4, de 1 à 15, quand le Seigneur Jésus connut que les pharisiens, retenez bien pharisiens, je vais expliquer tout à l'heure, parce que ça expliquait les protagonistes, les personnes principales qui sont dans la scène. C'est une pédagogie ça, ok? Quand le Seigneur eut connu que les pharisiens apprirent que Jésus faisait plus de disciples, oh yes? Oh yes, on m'entend mieux? D'accord. Que Jésus faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean-Baptiste. Toutefois, écoutez bien ça, toutefois, ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ses disciples. Merci. Il quitta la Judée et s'en alla de nouveau en Galilée. De nouveau, pas à nouveau, on peut expliquer ça. Or, il fallut passer par la Samarie. Il vint donc en une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob,
plein du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Or, là était le puits de Jacob. Je suis fatigué. Écoutez bien l'état du Seigneur. Je suis fatigué de la route, s'assit. Pourtant, il faisait un mouvement. Il est fatigué, s'asseoir. Tout simplement au bord du puits de Jacob, le temps est long, la 6e heure, vers midi. Il y a une grosse révélation derrière ça. Il est mort à la 6e heure. Et à la 6e heure, il avait aussi soif. Quelqu'un me voit dire là? Une femme de Samarie veut puiser de l'eau. Jésus lui dit, donnez-moi à boire. Donc il a soif. Quand les disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres, Jésus a soif, ils ont faim. Je vais t'expliquer ça. La femme samaritaine lui dit, comment vous qui êtes juifs me demandez à boire à moi qui suis samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de commerce ou de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si vous connaissez le don de Dieu, et qui est celui qui vous dit donnez-moi à boire, vous-même lui en aurez fait la demande et il vous aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, vous n'avez rien pour puiser et le puits est profond. D'où pourriez-vous donc cette eau vive? Êtes-vous plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Il en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je vous donnerai deviendra en lui, une source d'eau jaillissante jusqu'à la vie éternelle, une source d'eau vive. Et le verset dont je dois prêcher dit ceci, la femme lui dit, Seigneur, donnez-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. Et le verset continue, et que je ne vienne plus puiser ici. Ça peut acclamer cette parole. Je vais t'expliquer les acteurs principaux de ce passage. Après l'avoir expliqué, je vais t'expliquer la révélation qu'il y a dans le mouvement du Seigneur, parce qu'il fallait qu'il quitte la Galilée pour aller enchaîner, mais il a fait un stop en Samarie. Je vais t'expliquer ce que c'est que la Samaritaine et la demande que le Seigneur lui fait. C'est une retraite, donc on va faire ça de manière très pédagogique, que tu puisses noter. La demande que le Seigneur lui fait, l'entretien du Seigneur avec elle, quelle est la valeur et la portée historique. Et après, te donner la révélation de la source d'eau vive que la femme veut afin qu'elle n'ait plus à aller en puiser. Cela dit, qui sont les acteurs principaux de ce passage? Le chapitre 4, du verset 1 au verset 15 que je vais lire. Il y a les pharisiens, il y a la Samaritaine, il y a Jésus et il y a les disciples. Le décor est important pour comprendre la suite de la scène. Qui sont les pharisiens? Les pharisiens constituent une classe religieuse alors, à l'époque, qui observait de manière rigoureuse la loi de Moïse et les pratiques qui en découlaient. Qu'est-ce que je dois vous illustrer ça? Par exemple, nous, tout le monde est catholique. Qui n'est pas catholique? Tout le monde est catholique. Par exemple, nous les catholiques, on peut vous expliquer les pharisiens. On dit par exemple que nous, on fait le chapelet. C'est une pratique catholique. Mais il y a des gens, dans la pratique du chapelet, maintenant en faisant, il y a des coutumes qui vont découler. Ils sont obligés par exemple d'allumer une bougie. Alors que l'Église ne pose pas, par exemple, si tu fais ton chapelet d'allumer une bougie. Mais cette pratique d'allumer une bougie va découler de la récitation du chapelet. Il y en a qui, en récitant le chapelet, de temps à autre, vont chanter un peu. Ça ne s'impose pas en tant que tel. Vous comprenez? On appelle ça les prosures. On dit quelque chose à quelqu'un. Par exemple, quand vous devez dire, Marie, vous êtes sans péché, priez pour nous. Ça, c'est les prosures.
Mais ça ne s'impose pas en tant que tel. Les pharisiens, justement, ils faisaient partie d'une classe religieuse qui respectait tout ce que Moïse a dit, mais de manière rigoureuse. Et ils ont fini, à force de respecter cela, par créer des pratiques subsidiaires, accessoires à ça. Ça, c'est les pharisiens. Il y a les disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui normalement suit un maître. Le verbe suivre et le verbe suivre. Qu'est-ce que je veux dire? Piston, viens. C'est moi le maître, non? Piston, mets-toi derrière moi. Quand je marche, viens. Il me suit. Ça, c'est le verbe suivre. Mais le deuxième verbe suivre, là, quand je prêche, il m'écoute, il me suit. On n'a pas fait l'acclamer Dieu. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître et qui suit un maître. Donc, qui logiquement est censé connaître ce que le maître aime, ce qu'il n'aime pas. Et même quand le maître n'a pas parlé ou n'a pas agi, il connaît les attentes du cœur du maître. C'est pourquoi il y a une dichotomie, il y a un écart d'appréciation. Quand Jésus va dire à la femme, j'ai soif, et la Bible dit que eux sont allés en ville chercher à manger. Ils sont des disciples, mais ils ne connaissent pas les besoins du maître qui a soif, et eux ils ont faim. Oh, je ne touche pas. Donc, là, avec les disciples, là, c'est suspect. Mais je t'explique ça pour la suite des événements. Il y a la Samaritaine, qui est une femme de Samarie. Ça a toute sa teneur spirituelle, cette affaire. Parce que, historiquement, avant, les Juifs et les Samaritains, la Bible dit qu'ils n'ont pas de conversation, qu'ils ne doivent pas parler ensemble. Parce que, au moment de la déportation, à l'époque de l'Ancien Testament, les Samaritains pensent que les Juifs les ont trahis. Et les Juifs pensent que les Samaritains les ont trahis. Donc, c'est deux cultures qui n'échangent pas, qui ne peuvent échanger, parler ensemble. Donc, vous voyez qu'il y a un changement historique qui va se passer quand Jésus va commencer à causer avec une Samaritaine. Mais même dans sa version samaritaine, Juif ne doit pas causer avec lui. Alors qu'à l'époque de la culture hébraïque, les femmes n'ont de valeur qu'accessoirement. Donc, quand c'est un garçon samaritain, causer avec Sarah pour un jour, c'est grave. À plus forte raison, sa version femme. Vous voyez ce que sont les techniques comme tabou? Parce que ça va expliquer toute la portée spirituelle de Jésus juif qui demande à voir à une Samaritaine. Les gens ne voient pas toute la teneur. Mais Jésus est en train de créer un bouleversement historique. Jésus est en train de créer un changement de paradigme dans la pensée des gens. En échangeant avec un Samaritain de support une femme. Oh yes. Si vous vous souvenez bien, quand Jésus était ressuscité, puisque dans la culture des Juifs, il ne peut pas avoir de témoignage sans un témoin du témoignage. C'est-à-dire que quand moi je dis que je connais le berger, pour que ce soit certifié que mon fils dise que oui, mon papa connaît le berger. Donc il faut toujours deux personnes pour certifier un témoignage. Donc la Bible dit que deux femmes sont à l'autre tombeau. Et elles ont vu, ils ont expliqué la notion de femme à l'époque de la culture des Juifs. Deux femmes sont à l'autre tombeau et elles ont constaté que le tombeau était vide et le maître n'était plus là. Quand elles sont venues dire ça aux apôtres, la Bible dit que Pierre et Jean ont couru pour aller faire le constat avant qu'on en fasse la publicité. Pourquoi? Parce que dans la culture, le témoignage était, le contexte du témoignage est rempli, c'est deux personnes, mais le contexte c'était deux femmes. Donc il fallait deux hommes pour aller certifier. Parce que ça fait partie de la culture. Vous voulez pas? Même là encore, peut-être ce n'est pas la révélation du passage, mais Pierre et Jean sont partis. Pierre était le plus jeune et Jean était le plus âgé. La Bible dit que plutôt Jean était le plus jeune et Pierre le plus âgé. La Bible dit que Jean est arrivé en premier.
il n'est pas entré. Il a attendu que Pierre arrive entrer avant qu'il entre. Dans le ministère, faites attention quand vous voulez divorcer un aîné. Attendez qu'il fasse les constats pour vous d'abord. Vous voulez que je parle? Jésus, donc, je vous explique le mouvement du Seigneur. La Bible dit pas le mot du Seigneur, mais l'autre est une loi spirituelle. La Bible commence en Jean 4 en disant ceci. Jean chapitre 4, en disant ceci. Que Jésus a dû quitter la Judée pour aller en Galilée parce que les gens disaient qu'il baptisait plus que Jean-Baptiste. Et la Bible précise au verset 2 que or, ce n'était même pas Jésus qui baptisait, mais c'était ses disciples. Écoutez-moi très bien pour les modérateurs, les qui sont ici. Souvent, il y a des problèmes, des difficultés, des attaques dans votre ministère, pas à cause de vos propres actes, mais à cause des actes des personnes qui dépendent de vous. Quelqu'un va comprendre ça. C'est-à-dire que si tout à l'heure, on apprend qu'un de mes enfants est né dans une famille où il a marqué les gens, comme c'est mon fils, on va dire Narcisse, ça fait hier. Pourtant, je ne connais même pas la famille. Je me suis posé à avoir problème à cause des actes de ses apôtres, de ses disciples. J'aurais pu dire grâce aux actes, mais ce n'est pas grâce, c'est à cause. C'est grâce, c'est lorsque l'action est positive. Grâce à toi, j'ai eu à manger. À cause de toi, j'ai fait la prison. Vous voulez que je parle? C'est chic juste là. Ils sont en train de planter le décor. Je plante le décor. Vous comprenez bien quand tu vas dire à Adam comment à boire. Donc, c'est parce que ces apôtres ou ces disciples baptisaient plus que Jean-Baptiste que l'on dit que Jésus baptisait plus que Jean-Baptiste. Mais le problème que je vais décrire là, pour vous qui êtes à cette retraite, pour nous qui sommes chrétiens, qui sommes dans les charismatiques, l'une des choses qui tue réciproquement nos ministères, c'est la concurrence. Les gens n'ont pas vu le fait que Jean-Baptiste baptise, que Jésus baptise là. Ça fait des guerres pour le royaume des cieux. Mais ils ont vu le côté où Jésus baptiserait plus que Jean-Baptiste. Vous voulez que je parle? C'est chic. La concurrence tue le ministère, tue le Dieu. Votre berger, c'est mon fils, il réunit près de 200 personnes en Mali. Mais moi, il a fait les retraite ici où j'avais pas à peu près 40 personnes. Mais si dans les 40 personnes, 20 sont sauvées, et dans les 200 personnes, 50 sont sauvées, le royaume de Dieu n'a pas gagné 70. Est-ce que je dois dire pourquoi lui qui est mon fils a été à 200 personnes? Et puis moi qui suis son père, j'ai 50 personnes. C'est la même chose qui se passait là. Jean-Baptiste baptise, Jésus baptise. Les baptisés Jean-Baptiste, les baptisés Jésus, ce n'est pas les baptisés chrétiens. Peut-être c'est le roi qui a parlé de Dieu. Je vous dis ça parce qu'on va prêcher peut-être. Je vais prêcher tout à l'heure sur le fait que donne-moi à boire, il parlait de cet esprit, sous de douleur, ton cœur. Mais il y a des préalables qu'il faut comprendre. Il y a quelque chose qui passe avant que Jésus arrive à cette conclusion. J'ai été querellé qu'un modérateur qui m'a appelé pour dire lui ne veut plus m'inviter chez lui. Pourquoi? Parce que de toute façon, toi tu parles à lui de voler mon peuple. Comme si lui il avait un peuple. Il ne sait pas que ceux qui viennent à l'assemblée de prière, nous-mêmes qui prêchons là, c'est nous qui sommes peuple de Dieu. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est peuple de Dieu plus que son camarade. Je vous dis que vous avez le prêche, lui qui est là, c'est mon fils. Je l'appelle, il vient m'accompagner. Vous voyez, quelqu'un m'envoie le père, il vient m'accompagner. C'est ce que ça fait.
Quand on arrive, il dit, il faut fumer. On est arrivé là-bas, quand le berger nous recevait, par politesse, le père, quand il a pris la collation, il a dit non, papa, si je vois, si moi je prends avant qu'il prenne. Il a dit respect pour moi. Mais lui m'appelle papa, il appelle mon fils. Mais lui et moi, Dieu nous appelle les enfants. Ce n'est pas parce que je suis fils de Dieu et lui est mon fils, et que par Dieu, il est le petit-fils de Dieu. Il est fils de Dieu comme moi. Quand nous sommes passé, on peut un peu de manière qu'on appelle dans Dieu au chef de dimanche. Non, comme ça que dans ton Gabriel, tu es fils de Dieu comme ton fils. Nous tous on sait ça. C'est chic là. Donc, je mets un accent sur la concurrence qui vient avec nous. Parce que souvent quand on parle sur Jean 4, on voit juste le côté où Dieu dit que sous le but de l'oyal concurrence, mais il est préalable. Si nous ne tuons pas la concurrence de l'oyal entre nous, on ne va pas arriver au niveau où sous le but de notre cœur. Parce que la dame va lui dire à la fin, donne-moi les 7 mots afin que je ne vais plus en puiser. Je vais t'expliquer la révélation de ça. Il y a des choses qu'elle a fait, elle acquiert par ses efforts humains. Si Jésus lui donne ce qui vient du ciel, elle est gagne sans niveau humain. Parce qu'elle ne va plus venir au puiser. Jésus, donc, par rapport à ça, est obligé de quitter quoi? La Judée et quoi qu'on a en Galilée, c'est ça? Mais le problème, c'est que non, il y a la loi de l'association à laquelle il faut faire attention. Surtout pour les modérateurs, les bergers, faites attention à ça. Parce que même toi-même chrétien, dans la vie normale, même pas dans le ministère, ça veut donc dire que les gens et les personnes avec qui tu marches, avec qui, à qui tu t'associes, tu auras un héritage avec eux, leur bénédiction comme leur malédiction. C'est parce que Jésus marchait les disciples que les actes des disciples ont connu le Dieu. Nous, ce n'est pas Jésus qui faisait ça. Parce que dans le jardin d'Éden, quand Dieu a relâché le corpus de la bénédiction et de la malédiction, il n'a pas fait de distinguo. Adam et Ève ont mangé le fruit, bon, c'est Ève qui a mangé, et Adam a mangé, c'est ça qui a donné aussi. Bon, un a mangé la noix camarade. Ils ont fait une communauté de biens. Donc c'est ici, c'est à l'autre. Oh, quelqu'un n'a pas déjà donné. Quand les deux filles manger là, quand Dieu vient là, il dit, avec Dieu me suis caché. Le vieux tellement il est responsable, c'est la femme que tu m'as donnée. On doit la faire ça. Le péché il est responsable. On n'a pas compris ça. Il a su même pas qu'il a mangé. L'entrée dit, mais ça n'a pas fait de mal. Mais quand il s'est venu le matin qu'il a vu la gueule, il dit, ma chair, il a apprécié physiquement, hein. Il n'a pas apprécié spirituellement. Voilà. Donc, quand Dieu va bénir dans le jardin, il est béni ensemble. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, les deux. Mais quand Dieu doit lâcher la chaîne de malédiction, chacun de sa part. La femme qui enfantera de la douleur, c'est pas tu vas remplir ton ventre, homme, mais toi, regarde sur le confort. Donc, les personnes qui sont dans ton environnement spirituel, dans le ministère, si tu ne sais pas marcher avec les gens qu'il faut, si tu ne sais pas comment serrer ton relationnel, le jour où il y a quelque chose de bon, tu auras cela l'héritage avec eux, mais s'il y a quelque chose de mauvais, tu auras aussi cela l'héritage avec eux. Retenez ce que je vous dis, nous sommes dans le ministère. Il y a des choses qu'on nous attribue à cause de ce que des personnes qui ont marché font. Souvent même, il y a des étiquettes qu'on attribue à cause d'un groupe de l'école, ça va prêcher. Par exemple, tel modérateur, on a tel sondage sur le quartier. Narcisse va souvent là-bas, c'est que c'est le gars de Narcisse, c'est que Narcisse est comme ça. On nous attribue des idées par procuration. Mais parce que je vais chez lui. Parce que je prêche chez lui. Vous comprenez? Ce que je vous dis, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Donc, Jésus a obligé de quitter la Judée pour aller en Galilée. C'est-à-dire que Jésus, Judée, c'est la capitale des Juifs. Ok? Galilée, en Israël, aujourd'hui surtout, c'est une ville de haute spiritualité. C'est là-bas que se trouvent les lieux où on fait la Kabbale. Vous connaissez l'esprit kabbalistique? La Kabbale. Bon, je ne vais pas prêcher sur ça. Ok? C'est quelque chose qui paraît venir de Dieu, mais en réalité, quand on fouille bien dans les fondamentaux des principes chrétiens, c'est mystique.
Et comme dans le monde spirituel, il n'y a pas de neutralité. La l'histoire c'est Dieu, c'est le diable. Si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas au quartier au milieu, c'est le diable. C'est là-bas qu'on fait ça. C'est pourquoi vous allez constater que pour ceux qui sont un peu, qui étudient un peu certains livres spirituels, ceux qui veulent être élevés en dignité spirituellement, que ce soit du côté du Dieu du diable, généralement font pèlerinage en Galilée. Après, nous avons constaté. Quand les gens disent que je suis allé en Israël, il faut croire dans leur parcours, il y a Galilée dedans. Vous avez tout. Vous n'avez rien entendu. Quelqu'un n'a pas entendu du tout. Les autres disent, je viens d'Israël. Il vient d'Israël. Mais quand quelqu'un qui vient de la Côte d'Ivoire, quand on va vous présenter là, quelqu'un n'a pas entendu du tout. C'est chic. Mais la Bible dit, ce parcours-là, et ça va être maintenant sur la Samaritaine, il fallait qu'il passe par la Samarie. Les Samaritains sont un peuple qui n'a pas de commerce, d'échange, d'amitié avec les Juifs. En plus, s'il fallait qu'il passe par la Samarie, ça rencontre en Samarie, ça veut dire Samaritain, une personne qui, sociologiquement, n'est pas considérée dans le lieu de décision. Mais c'est une décharge de révélation, ou alors non, c'est une charge de révélation, cette affaire. C'est-à-dire que Jésus, sa vie est menacée. Il va faire un mouvement pour se sécuriser. Mais dans ce mouvement de sécurisation de sa vie, il y a un passage obligé. C'est là où se trouve une personne qu'on ne considère pas. Quelqu'un ne va pas compris. C'est-à-dire, Jésus est menacé physiquement. On veut le tuer. Parce qu'il y a un faux témoin contre lui, baptisé avec Jean-Baptiste. Non, il va quitter Galilée, Judée pour aller en Galilée. D'accord? Mais on dit entre Judée et Galilée, il y a une ville au milieu. On appelle ça Samarie. Il ne peut pas quitter Judée pour aller en Galilée, oui, sans passer par Samarie. Donc, même pour aller se sécuriser, il y avait le passage obligé de là où il y a des gens qu'on ne considère pas. Les gens ont compris qu'il y a un grand ou Marie. Vous voyez, ça veut dire que dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, dans la vie, au travail, partout, quand Dieu veut changer de positionnement, il y a toujours quelqu'un ou une situation défavorisée qui devient sa valeur ajoutée pour sa circulation. Là, je suis un peu de bien pour moi. Peut-être que tu n'es pas monde comme moi sur la fiche. Tu n'es pas berger, tu n'es pas grand prédicateur, grande prédicatrice. Mais il y a des situations dans ta famille, il y a des situations dans la nation, il y a des situations dans le ministère pour lesquelles si Jésus veut passer à un autre niveau, il est obligé de passer par toi pour l'Église. Parce que la Bible dit, il fallait, il devait falloir, ça doit falloir, il faut, c'est obligé, tu dois. On ne peut pas échapper à Samarie. Falloir. C'est un impératif. Il faut que tu utilises tes leçons sur le bateau ça. Il ne faut pas donner l'argent. Quand tu dis ça à ton enfant, après tu étudies, tu veux l'argent. Donc tu dis il faut. Le petit c'est que ça devient une injonction, une prescription, une obligation. À cause du fait qu'il il faut. Donc l'argent est conditionné par l'obligation de bien étudier. Donc de Judée en Samarie, la Bible, il fallait, de Judée en Galilée, il fallait qu'il passe par la Samarie. Mais en Samarie, c'est des Samaritains qui sont des personnes que les Juifs ne considèrent pas. Des personnes que les Juifs, avec qui les Juifs ne parlent pas. Donc ça peut être dans le ministère, les Juifs, comme ils viennent de la Judée, c'est comme si le quartier c'est la Judée, c'est un peu comme ceux qui sont dans l'œuvre de Dieu. Nous on appelle des prédicateurs, papa, daddy, et chez les frères Achille, du shop, tout ça. Il y a des choses même dans l'œuvre. Toi qu'on ne connaît pas. Tu ne sais même pas parler en langue. Tu n'as jamais chassé des mots. Il y a des ministères, si Dieu fait passer, Dieu les fait passer de leur Judée à leur Galilée, il faut que Dieu passe par là. C'est pourquoi peut-être que toi qu'on ne connaît pas. C'est ton petit agent qui met là qui peut payer la salle. Il est passé forcément dans la Samarie.
Donc, ça veut dire que moi, ce n'est pas que tu as mis l'argent dans la salle, mais Jésus lui sait que ça arrive dans sa vie. Vous voulez que je parle? Mais si elle est vraie pour lui, est-ce qu'il faut continuer? Il est passé par Samarie. Mais regardez, frères et sœurs, aujourd'hui, maintenant, c'est comme ça le problème. Je ne sais pas quoi écrire maintenant. Regardez, frères et sœurs, la portée spirituelle de cette cercle de Samarie. La destination normale de Jésus, c'est de quitter le Judée en Galilée. La Bible, que quand il arrive en Samarie, il est fatigué, il a soif, et il demande donnez-moi à boire la Samaritaine. Mais la Samaritaine n'est pas arrivée, Jésus était assis au bord du puits de Jacob. Qu'est-ce qu'il faisait là? Ce n'est pas la destination. Un homme normalement constitué qui est fatigué de voir sa soif au bord du puits. Il va aller dans un restaurant, il va aller dans l'auberge, chercher à que le bouillon manger. Jésus, fatigué, s'assoit au bord du puits de Jacob. Et la Bible dit que la femme, la Samaritaine, va venir puiser de l'eau, c'est là que l'entretien va commencer. Première chose que je veux dire à quelqu'un, ce que Dieu a prédestiné pour une bénédiction, pour la réponse de la soif de son cœur, généralement Dieu les dépend sur le site de la bénédiction. C'est pas dans le partage, dans l'autre pays, dit quand vous priez, ne dites pas les mêmes paroles, c'est la votre Père qui est là, c'est ce que vous avez besoin. Donc Dieu vous dévoile toujours là où il doit nous bénir. Dans la prière, il dit, c'est pas à force de prononcer des paroles vaines sur les autres, c'est votre Père qui est là, entre dans ta chambre, ferme la porte et ton Père qui est là. C'est-à-dire qu'avant que vous ayez l'initiative de prier, le Dieu est là. Mais je dis toujours aux gens, la Bible dit très clairement, quand tu pries, parce qu'après la vie, quand tu dis notre Père, mais il dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et ton Père qui est là, c'est ce que tu as besoin. Ça veut dire, la prière personnelle, elle doit être Dieu ou quoi. Ça veut dire qu'il faut avoir une chambre. Le tout n'est pas d'avoir une chambre, il faut avoir une chambre qui a une porte. Le tout n'est pas d'avoir une chambre qui a une porte, il faut avoir une chambre qui a une porte qu'on peut fermer. Parce que c'est pas tout la porte qu'on peut fermer. C'est que la prière de Dieu, c'est une prière de complicité entre Dieu et toi. Donc quand tu as fait le Dieu que Dieu là, ferme la porte sur le secret de ton intimité. Tu sais que moi, faire le Dieu que Dieu, la porte est ouverte. Tu sais que moi, Dieu m'a révélé tes mystères, j'ai vu lui qui est tombé sur moi, qui a ouvert la porte. Dans la prière individuelle, il faut qu'il y ait une porte qu'on peut fermer. C'est là-bas qu'on se recharge, on se plaît dans l'onction, pour qu'il y ait des effets courageux de l'onction en plénière. C'est chic là. Jésus dévoile la Samaritaine là. Le tableau est extrêmement spirituel. Parce que, pourquoi est-ce que Jésus est assis au bord du puits, les disciples ne sont pas là? Alors qu'il faisait le mouvement de migration, d'évolution avec eux. Mais les disciples ne sont plus là. Quand ils étaient en Galilée, ils avaient des appétits avec Dieu. Quand ils sont avec Jésus, ils font une miracle. En Jean 4, on n'est pas arrivé loin. Ils viennent de boire le vin il n'y a pas longtemps. En Jean 2. Quelqu'un m'a parlé. Ils viennent d'un show pour nous décaler il n'y a pas longtemps. Donc, sois habitué à un Dieu pourvoyeur. Sois habitué à un Dieu qui pourvoit aux besoins existentiels de la chair. Donc, quand ils arrivent en Samarie, là, ils ont encore les besoins de la chair. Donc, quand Jésus va commencer à poser un problème spirituel, j'ai soif, ils sont allés à manger. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Vous voulez que j'explique? Ok.